Bon matin, chères sœurs et chers frères, et bon matin à tous. Si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos, sache que tu es le et la bienvenue en tout temps. Cette chaîne est dédiée à la prière, donc tout simplement, je passe du temps avec le Seigneur en prière et je partage ce que j'ai reçu comme enseignement, tout simplement. Et c'est surtout pour t'encourager à faire la même chose, à passer du temps avec notre Seigneur Jésus, notre Père éternel, et demander son Saint-Esprit par lequel il nous enseigne toutes choses. Parce que sans son Saint-Esprit, on peut pas, on peut rien, on va juste être sur nos forces. Et c'est justement là où le Seigneur m'amenait ce matin. J'ai l'impression que j'ai pas mal de choses, en tout cas. Je vais te donner des versets, je vais t'inviter à aller les lire par toi-même aussi. Euh, Ce matin, ça a commencé avec le Saint-Esprit. Donc, on parle vraiment du Saint-Esprit ce matin. Le Seigneur me rappelait que il a passé 3 ans avec les apôtres, avec les disciples. Et en 3 ans, c'est impossible de tout retenir. Et Jean le dit dans son évangile que Jésus a fait tellement de choses que c'est impossible de toutes les écrire. Donc, Jésus leur a dit qu'il allait leur envoyer le Saint-Esprit pour leur rappeler ces choses, les enseigner et les faire comprendre. Ben, c'est un peu la même chose avec nous. Euh, Si on a la Bible, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui a rappelé tout ce qu'il avait vécu aux apôtres et même à ceux qui ne l'étaient pas, comme Luc et Marc, mais ils étaient des disciples. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est le Saint-Esprit aussi qui leur a enseigné. Mais nous, on n'est pas là physiquement. Donc, la Bible, pour nous, c'est des témoins oculaires, c'est des témoins de ces œuvres-là que le Saint-Esprit les a guidés pour écrire la Bible, pour que nous, on puisse avoir ces œuvres-là et savoir ce qui s'est passé. Donc, la Bible, c'est 1768 pages. C'est impossible de se souvenir de tout. C'est impossible. Mais avec le Saint-Esprit, quand on lit la Bible, le Saint-Esprit va nous rappeler des versets. Est-ce que ça t'arrive, toi aussi? Moi, c'est constamment ça. Il me rappelle des versets et il me montre les liens entre eux. Un peu comme une concordance là, qui va dire, si j'ai lu un verset qui parle de tel sujet, il va nous montrer les autres versets dans la Bible qui parlent de ce sujet-là. Donc, le Saint-Esprit est notre concordance à nous. Donc, il nous rappelle, il nous fait faire des liens entre différents passages de la Bible. Et ça, c'est dans Jean 14, versets 26 et 27, quand Jésus, il leur dit, attends, je vais retrouver la page. Donc, Jean 14, 26 et 27, qui va comme suit. Et puis, il faut toujours aller voir le contexte aussi. Donc, ils sont avec Jésus. Jésus est en train de leur dire, je m'en vais bientôt. Et il leur dit au début, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oui, on aime Jésus. Oui, on croit en lui. Mais croire et l'aimer, c'est deux choses. Satan croit en Dieu, il sait que Dieu existe, mais est-ce qu'il l'aime? Ben non, il est contre lui complètement. Donc, si moi je dis que j'aime Jésus, mais j'applique pas ce qu'il me montre dans ma vie, ben Jésus est en train de me dire, ben tu m'aimes pas. Donc, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, juste avant, c'est vrai, il m'a montré ça. En vérité, donc verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils.
Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il demeure en vous et il sera en vous. Donc, les disciples de Jésus, les apôtres, avaient le Saint-Esprit, mais il n'était pas en eux. Quand ils ont eu le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu, donc ils ont reçu le Saint-Esprit, et là, il était en eux. Et c'est quand même incroyable de dire que Jésus nous dit, hey, ce que j'ai fait, là, vous allez en faire de plus grandes. Et on parle des œuvres de l'esprit, là, on parle pas. Et tout ça, c'est pas de moi $1 million, je le demande au Père et il va me le donner. Là. Tout ça, c'est les œuvres de l'esprit. Donc, il dit que on va en faire des plus grandes encore. Et si tu vas dans Galates 5, tu vas pouvoir voir c'est quoi les œuvres de l'esprit. Donc, oui, et il me rappelait dans Luc 11, il dit, méchant comme vous êtes, vous êtes capable de donner des bonnes choses à vos enfants. Si ton enfant te demande du pain, est-ce que tu vas lui donner un serpent? Ben non. Donc, méchant comme vous êtes, si vous donnez des bonnes choses, si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, imaginez le Père, qu'est-ce qu'il va nous donner. Et il nous donne la réponse, il nous le dit, qu'est-ce qu'il va nous donner. J'aurais dû garder des pages, Luc 14, 12. On y arrive, on y arrive. Donc, Luc 14, 12. Pourquoi j'ai marqué ça? C'est pas ça du tout. C'est Luc 11. Des fois, je suis tellement excitée, tellement contente des choses que le Seigneur me donne que... Donc là, Jésus est avec ses disciples et c'est à ce moment-là bon, Jésus est allé prier, puis là, les disciples ont dit, mais montre-nous à prier parce qu'on ne sait pas. Et c'est là que Jésus leur a donné la prière que nous, on appelle de notre Père. Il leur dit encore, donc il était en train, c'est la suite là, de ça. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami qui aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Donc là, il parle d'un ami là, qui insiste et qui insiste et qui insiste au milieu de la nuit. Là. Il dit, ne serait-ce que parce qu'il te dérange, parce qu'il t'énerve, il t'empêche de dormir, tu vas lui donner parce qu'il insiste. Et moi, je vous dis, donc c'est Jésus qui parle, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc, malheureusement, souvent, on entend que des personnes utilisent ces versets-là pour demander n'importe quoi, pour demander nos besoins. Parce que si on continue, il faut toujours avoir le contexte et lire un chapitre en entier pour voir de quoi vraiment il parlait. Parce que quand on nous sort un verset sorti de nulle part, on peut faire tellement ce qu'on veut avec ce verset-là. Jésus, c'est un contexte, là. Il leur a appris la prière et il leur a dit, quand vous demandez au Père, voici ce que vous devez demander. Donc, c'est ça que je disais. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, par le Saint-Esprit, c'est là qu'on peut faire les œuvres comme Jésus. Sans le Saint-Esprit, on va continuer à faire nos œuvres nous-mêmes. Il faut demander le Saint-Esprit. C'est ça que Jésus nous enseigne. Demande au Père le Saint-Esprit parce qu'une fois que tu vas avoir le Saint-Esprit, tu vas connaître Dieu, tu vas connaître Jésus et tu vas connaître le Saint-Esprit. Tu vas arrêter de demander pour tes besoins. Tu vas arrêter de t'inquiéter pour ce qui se passe dans ta vie, pour ce qui se passe autour de toi.
Et cette semaine, je m'en allais travailler et j'étais en voiture et bon, comme souvent, il y a du trafic, mais je regardais autour de moi, je regardais les autres voitures, je regardais les conducteurs qui avaient l'air sévères et qui avaient l'air fatigués, découragés. Puis je réalisais encore une fois que moi, grâce au Saint-Esprit, j'ai des yeux extérieurs à cette vie-là. Euh, j'ai je comprends que c'est pas mon monde, ça. C'est pas le monde dans lequel j'appartiens. La course métro boulot dodo, euh, j'appartiens pas à ça. Et c'est le Saint-Esprit qui me montre ça, qui me montre que je suis que de passage, que je suis là pour faire connaître l'Évangile. Euh, et c'est le Saint-Esprit qui me donne la joie et la paix, qui est capable de faire en sorte que moi, je suis la seule dans sa voiture. Moi, je suis la folle qui chante et qui danse sur son siège parce que j'écoute des cantiques et je me réjouis et je remercie le Seigneur. Donc, si tu me croises un jour dans le trafic, tu vas comprendre. Et j'espère que toi aussi, quand tu es au volant, quand tu es en train d'attendre que quelque part, que tu réfléchis à l'Évangile et que tu te rappelles à quel point euh, c'est une grâce qu'on a, que cette vie-ci, c'est juste de passage, mais surtout que cette vie-ci, elle sert à nous transformer à l'image de Jésus avec le Saint-Esprit pour pouvoir faire les œuvres comme lui et que ben, dans pas si longtemps, là, dans pas dans mon cas, ce ne sera pas dans 50 ans que je vais vraiment voir le Seigneur de mes propres yeux. Et euh, l'idée, c'est de ne pas demander le Saint-Esprit pour pouvoir faire les œuvres et avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un cadeau, je dirais, par la bande, parce que le but premier, c'est de revenir à l'image de Dieu, comme Dieu nous a créés. Dieu est esprit. Dieu, il est pas chair et os comme nous, on l'est. Donc, c'est pas mon image physique qui est comme Dieu. C'est mon esprit, c'est mon image spirituelle qui doit être comme Jésus. Et en terminant, parce que je veux pas prendre trop de ton temps, va lire Galates 5. Parce que quand Jésus dit, les œuvres que je fais, vous allez en faire de plus grandes. Il nous parle des œuvres de l'esprit. Donc, on a la transformation intérieure d'abord qui se reflète par l'extérieur. Donc, les fruits de l'esprit, l'intérieur, l'amour, la paix, la joie et les dons spirituels qui sont l'extérieur, c'est enseigner, prophétiser, parler en langue, le don de guérison et surtout partager la parole. Si les gens autour de toi ne savent pas que tu es chrétien, chrétienne, ben, demande au Seigneur de te donner le Saint-Esprit pour que tu puisses témoigner. Et témoigner par les gestes, c'est plus fort que témoigner par la parole. Alors, écoute, je te retiens pas plus longtemps. On fait la prière ensemble. J'ai l'impression que je commence à manquer de lumière aussi autour de moi. Donc, je m'excuse en avance pour l'éclairage. Peu importe, de toute façon, c'est pas mon visage qui est important. C'est vraiment la parole et que tu sois encouragé à aller dans la prière et va demander le Saint-Esprit. Donc, je t'encourage. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Frères et sœurs, et toi qui désires le devenir, passe du temps dans la Bible, va connaître l'Évangile et demande le Saint-Esprit pour qu'il puisse te rappeler, te faire comprendre ce qui est écrit dans cette précieuse Bible. Alors, passe une excellente journée et on se voit bientôt.